Ma belle-fille a couché avec mon mari une semaine avant la signature des papiers du divorce. J'ai fait semblant de ne rien savoir. Lors de la réunion, l'avocat m'a remis un document niant mes droits. J'ai souri. Ce que j'ai fait ensuite a laissé tout le monde sous le choc. Je suis content de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire est arrivée. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux de dentelle de ma salle à manger tandis que je préparais la belle vaisselle pour le déjeuner. Sage avait appelé ce matin-là. Sa voix était inhabituellement tendue lorsqu'elle m'a demandé si nous pouvions parler, juste tous les deux. Quelque chose dans son ton me serra l'estomac, mais je repoussai ce sentiment. Sage était la sœur aînée de ma belle-fille en B, et si nous avions toujours été cordiales, nous n'étions pas particulièrement proches. Je passais mes mains sur la nappe, le même lin couleur crème que j'utilisais pour les réunions de famille depuis 30 ans. À 64 ans, j'étais toujours fier de perpétuer les traditions et de créer un foyer accueillant. La maison semblait trop calme, avec moi seul qui rôdais dedans ces derniers temps. Damon, mon mari depuis 42 ans, était distant depuis des mois, trouvant toujours des excuses pour travailler tard ou disparaître dans son bureau. Et Wade, notre fils de 35 ans, était tellement absorbé par son mariage avec Amber que ses visites étaient devenues, au mieux, superficielles. La sonnette retentit et j'ouvris pour trouver Sage debout sur le perron, serrant son sac à main comme un bouclier. Elle était pâle, son maquillage habituellement impeccable légèrement baveux autour des yeux, comme si elle avait pleuré. « Non, merci de me recevoir », dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Bien sûr, ma chérie. Entrez. Entrez. » Je la conduisis à la salle à manger, remarquant le léger tremblement de ses mains lorsqu'elle posa son sac à main. « J'ai préparé tes sandwichs aux concombres préférés et ce gâteau au citron que tu as complimenté à Pâques dernier. » Elle parvint à esquisser un faible sourire, mais ne toucha pas à la nourriture que j'avais soigneusement disposée. Elle fixa plutôt ses mains jointes, les jointures blanches de tension. « Sage, qu'est-ce qui ne va pas ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Elle leva alors les yeux et je vis quelque chose dans ses yeux verts qui me glaça le sang, de la douleur, de la culpabilité et, sous tout cela, une sorte d'amour désespéré. « Non, j'ai quelque chose à te dire, et je ne sais pas comment le dire sans tout gâcher. » Mon cœur s'emballa, mais je gardai une voix posée. « Quoi qu'il en soit, on peut y arriver ensemble. » Sage laissa échapper un soupir tremblant, les larmes aux yeux. Il s'agit d'Amber et Damon. Le monde penchait légèrement, mais je me forçais à rester immobile. Mes mains se croisaient calmement sur mes genoux. Et eux ? Ils ont une liaison. Les mots jaillirent d'un coup, comme si elle les avait retenus si longtemps qu'ils avaient créé une pression. Je le sais depuis des semaines. Je les ai vus ensemble dans ce petit café du centre-ville, près du bureau de Damon. Ils se tenaient la main, s'embrassaient, se comportaient comme des amants. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi, comme la glace qui se brise sur un étang gelé. Mais ma voix est restée ferme. « En es-tu certaine ?» Sage hocha la tête, lamentablement. « J'en ai parlé à Amber. Elle n'a même pas essayé de nier. Elle a ri et a dit que ça ne me regardait pas, mais non, ce qu'elle a dit sur toi. » « Et alors ?» demandai-je, même si une partie de moi ne voulait pas savoir. « Elle a dit que tu étais vieux et ennuyeux, que Damon méritait mieux. Elle a dit qu'une fois le divorce prononcé, elle veillerait à ce que tu obtiennes le moins possible. Elle a planifié tout ça, non, tout ça. Elle a épousé Wade pour se rapprocher de la famille, de l'argent. Elle travaille sur Damon depuis des mois. La pièce tournoyait autour de moi, mais je m'agrippais au bord de la table et tenais bon, 42 ans de mariage, un fils que j'avais élevé avec amour et dévouement, une belle-fille que j'avais accueillie à bras ouverts. Tout cela s'effondrait à cause de la cupidité et de la trahison. « Pourquoi me dis-tu ça ?» murmurai-je. Sage tendit la main par-dessus la table et la prit. « Parce que c'est mal. Parce que tu as été très gentil avec notre famille, et tu ne mérites pas ça. Parce que Wade ne mérite pas d'être marié à quelqu'un capable d'une telle tromperie. Et parce que j'aime mon neveu, et que je ne supporte pas de voir Amber détruire tout ce qu'il y a de bon dans cette famille. » Je fixai nos mains jointes, les miennes ridées et tachées par l'âge, les siennes lisses et jeunes. « Est-ce que Wade est au courant ? » Non, et je ne sais pas si je dois le lui dire. Ça le détruirait. Je libérai ma main et me levai lentement, marchant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin que Damon et moi avions planté ensemble durant notre jeunesse. Les roses étaient en pleine floraison,
leurs pétales rouges contrastant avec le feuillage vert. Tout semblait si normal, si paisible, mais sous les racines pourrissaient. « Que vas-tu faire » demanda Sage derrière moi. Je me suis retourné vers elle, et quelque chose avait changé en moi. Le choc initial avait laissé place à quelque chose de plus calme, de plus calculateur. J'avais passé toute ma vie d'adulte à prendre soin des autres, à apaiser les problèmes, à maintenir la paix. Mais ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait apaiser. Rien, dis-je calmement. Les yeux de Sage s'écarquillèrent. Rien. Je vais faire comme si je n'avais jamais entendu cette conversation. Je vais sourire et jouer les épouses et mères dévouées, et je vais leur faire croire qu'ils ont gagné. Non, mon cher, certains jeux demandent de la patience, et je suis patient depuis très longtemps. Je me rassis et me servis une tasse de thé d'une main ferme. Et dis-moi, Ambé, c'est elle que tu es là? Non. Elle pense que je suis au travail. Bien. Il faut que ça reste comme ça. Je la regardai dans les yeux, et elle dut y voir quelque chose de surprenant, car elle se redressa légèrement. Tu peux faire ça pour moi? Tu peux faire comme si tu ne me l'avais jamais dit? Sage hocha lentement la tête. Et Wade? Et votre mariage? J'ai bu une gorgée de thé, laissant ce rituel familier apaiser mes pensées. Parfois, on ne gagne pas une bataille en chargeant à pleines armes. Parfois, il faut laisser croire à ses ennemis qu'ils ont déjà gagné. Après le départ de Sage, je suis resté assis seul dans ma salle à manger un long moment, à contempler le gâteau et les sandwichs intacts. La maison semblait différente, comme si les murs eux-mêmes avaient bougé. Chaque photo de famille sur la cheminée, chaque souvenir partagé accroché aux meubles et aux décorations, tout était souillé par ce qui se passait sous mon propre toit. Quand Damon est rentré à la maison ce soir-là, j'étais dans la cuisine en train de préparer son plat préféré, un rôti avec des carottes et des pommes de terre, le même repas que je préparais tous les jeudis depuis 40 ans. « Ça sent bon », dit-il sans me regarder dans les yeux tandis qu'il desserrait sa cravate. « Longue journée au bureau » demandai-je gentiment, comme si j'ignorais qu'il avait probablement passé sa pause déjeuner avec ma belle fille. Elle a disparu à l'étage pour se changer, et j'ai continué à mettre la table, mes mouvements étant automatiques et précis. À son retour, nous avons mangé dans un silence relatif, la conversation se limitant à des sujets banals comme la météo et les petits travaux ménagers. Mais je l'observais maintenant attentivement, notant des choses que j'avais négligées auparavant, sa façon de consulter constamment son téléphone, sa nouvelle eau de Cologne, le fait qu'il ne me regardait plus lorsqu'il parlait. 42 ans plus tard, je commençais à peine à voir mon mari clairement. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé à côté de moi dans notre lit king size, j'ai fixé le plafond et j'ai pris une décision. Il voulait jouer à des jeux? D'accord. Mais il n'avait aucune idée de qui ils affrontaient. Vivre avec la conscience d'une trahison, c'était comme marcher sur du verre brisé. Chaque sourire forcé, chaque conversation agréable que j'entretenais me transperçait profondément. Mais j'ai persisté, jouant mon rôle d'épouse et de mère sans méfiance, tout en observant attentivement la tromperie élaborée qui se déroulait dans mon propre foyer. 3 jours après la révélation de Sage, Ambé est arrivée pour notre habituel dîner dominical. Elle est entrée dans ma cuisine vêtue d'une nouvelle robe de créateur, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son sourire éclatant et faux comme un bijou fantaisie. « Non, tu es magnifique », s'exclama-t-elle en m'embrassant avec une chaleur théâtrale. « J'adore ce que tu as fait avec les fleurs sur la table. » Je lui ai rendu son étreinte, remarquant le parfum coûteux qui collait à sa peau, la même odeur que j'avais détectée sur les chemises de Damon ces derniers temps. « Merci, ma chérie. Wade devrait arriver sous peu. Veux-tu un peu de vin en attendant? Ce serait adorable. » Elle s'installa près de l'îlot central, croisant élégamment les jambes. En fait, j'espérais qu'on pourrait discuter un peu. Juste entre filles. Mes mains sont restées stables pendant que je versais le vin, même si mon cœur commençait à s'emballer. Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses? Ambé prit une délicate gorgée et se pencha en avant, l'air conspirateur. Je m'inquiète pour toi, non. Pour toi et Damon. L'audace de cette démarche m'a presque coupé le souffle. Elle était là, l'architecte de la destruction de mon mariage, faisant semblant d'être inquiète. Oh, pourquoi t'inquiéterais-tu? Eh bien, vous semblez si distants ces derniers temps. Aux réunions de famille, il y a une tension. Elle a posé sa main manucurée sur la mienne dans un geste de fausse sympathie. Le mariage peut être si difficile après tant d'années. L'étincelle s'éteint parfois. J'ai hoché la tête pensivement,
comme si je réfléchissais à ses paroles. Tu sais, tu as peut-être raison. Nous traversons une période difficile. Les yeux d'Ambé s'illuminèrent d'une satisfaction qu'elle tenta de masquer sous l'inquiétude. As-tu envisagé une thérapie? Ou peut-être est-il temps de réfléchir à ce qui vous rendrait tous les deux plus heureux à long terme? Tu penses qu'on devrait divorcer? Demandai-je d'une voix soigneusement neutre. Je ne dis pas ça, elle se rétracta aussitôt. Mais je voyais l'excitation sous sa façade inquiète. Je pense juste que la vie est trop courte pour rester dans un mariage qui ne t'épanouit pas. Tu mérites d'être heureuse, non. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie. L'ironie était suffocante. C'est très gentil de ta part de dire ça. Je tiens à cette famille, poursuivit-elle, sa voix prenant une sincérité éprouvée. WD aurait voulu que ses deux parents soient heureux, même s'ils devaient être séparés. Et honnêtement, tu es toujours une femme si séduisante. Je suis sûr que beaucoup d'hommes seraient ravis d'avoir quelqu'un comme toi. J'ai souri et hoché la tête, jouant le rôle de la vieille dame naïve que sa belle-fille attentionnée guide doucement vers le divorce. Intérieurement, j'enregistrais chaque mot, chaque geste, chaque manipulation calculée. À l'arrivée de Wade, la dynamique changea immédiatement. Ambé se transforma en épouse dévouée, suspendue à ses lèvres, lui touchant constamment le bras, riant à ses blagues avec un plaisir exagéré. Mais je remarquai que son regard se posait sur la porte chaque fois que la voiture de Damon s'engageait dans l'allée. Damon entra dans la salle à manger avec 20 minutes de retard, prétextant avoir été retenu au bureau. Les joues d'Ambé rosirent lorsqu'il m'embrassa sur la joue en guise de salut, et je vis leurs regards se croiser un instant de trop par-dessus la table. Désolé pour le retard, dit Damon en reprenant sa place habituelle. Crise sur le compte Matthews. Pas de problème, répondit Wade. On parlait juste des vacances qu'Ambé et moi prévoyons pour le mois prochain. Oh, c'est vrai, dit Damon, son attention soudainement focalisée. Où penses-tu aller? Nous n'avons pas encore décidé, dit Ambé d'une voix plus haletante que d'habitude. Peut-être un endroit chaud, tropical, un endroit où l'on pourrait s'évader de tout. La façon dont elle a regardé Damon quand elle a dit « s'échapper » m'a retourné l'estomac, mais j'ai continué à couper mon roast-beef avec des mains fermes, gardant mon expression agréable. Ça a l'air formidable, ai-je dit. Vous, les jeunes, vous travaillez si dur. Vous méritez une pause. Après le dîner, tandis que Wade et moi débarrassions la table, Ambé et Damon restèrent à table, leur conversation basse et intime. Je m'efforçais d'entendre des bribes de leurs paroles, je ne peux pas continuer comme ça, la voix pressante et suppliante d'Ambé. Bientôt, la réponse de Damon se fit rassurante. Elle soupçonnait quelque chose, Ambé à nouveau, inquiète. Elle ne savait rien, Damon, dédaigneux. Ils avaient tort. Je savais tout. Mais j'ai continué à remplir le lave-vaisselle en fredonnant doucement, comme si je n'avais aucun souci. La semaine suivante, j'ai pris rendez-vous avec mon avocat. Non pas celui que Damon et moi consultions en droit de la famille depuis des années, mais une femme perspicace, Patricia Chen, spécialisée dans les divorces complexes. Son bureau était en centre-ville, loin de nos lieux de prédilection, ce qui m'assurait que je ne serais pas aperçu par quiconque pourrait faire un rapport à Damon. Patricia était plus jeune que moi, probablement la quarantaine, avec un regard intelligent et sombre et une expression compétente qui me mettait immédiatement à l'aise. « Madame Morrison, dit-elle. Après avoir expliqué ma situation, je dois vous demander pourquoi vous n'avez pas abordé directement la question de la liaison avec votre mari. » Je joignis les mains sur mes genoux, choisissant mes mots avec soin. Parce que je veux comprendre exactement à quoi je m'expose avant de prendre une décision. Cette maison, nos biens, notre héritage familial. J'ai besoin de savoir où j'en suis sur le plan juridique. Patricia hocha la tête en signe d'approbation. Approche judicieuse. Commençons par les bases. Comment vos actifs sont-ils actuellement titrés? Pendant l'heure qui a suivi, nous avons tout passé en revue. La maison achetée il y a 40 ans avec l'argent de la succession familiale, les placements accumulés au fil des décennies d'épargne prudente, l'entreprise familiale que Damon avait héritée de son père et, surtout, la fiducie créée par mon grand-père, qui comprenait la maison et plusieurs autres propriétés. C'est intéressant, dit Patricia en étudiant les documents de fiducie que j'avais apportés. Votre grand-père était très visionnaire. Cette fiducie contient des dispositions très précises sur l'héritage et le divorce. Excellent, poursuivit Peton. Maintenant, examinons le règlement proposé. Il me glissa un épais dossier sur la table.
Comme vous le verrez, nous avons tenté de répartir les biens matrimoniaux équitablement, en tenant compte de la durée du mariage et des contributions de chacun. J'ouvris le dossier et commençai à le lire, l'air neutre, même si les mots sur la page me faisaient bouillir le sang. Selon la proposition de Peton, je recevrais le petit appartement en centre-ville que nous avions acheté comme investissement immobilier il y a 15 ans, ainsi que la moitié de notre compte d'épargne commun et une modeste pension alimentaire mensuelle. Damon conserverait la maison familiale, l'entreprise, les résidences secondaires et la majeure partie de notre portefeuille d'investissement. Cela semble plutôt unilatéral, dis-je doucement, sans lever les yeux des documents. Peton s'éclaircit la gorge. Je comprends votre inquiétude, Madame Morrison, mais il faut prendre en compte la réalité. Votre mari a été le principal soutien de famille tout au long du mariage, et l'entreprise exige une continuité de direction. La maison a des frais d'entretien importants que vous auriez du mal à gérer avec des revenus réduits. Traduction. Il pensait que j'étais trop vieux, trop dépendant, trop naïf pour me battre pour ce qui me revenait de droit. Peton a ajouté, d'un ton plus condescendant, il y a quelques complications concernant la maison en particulier. Il semble y avoir des irrégularités dans l'acte original et les documents de fiducie. En attendant que ces problèmes soient résolus, il serait prudent de laisser la propriété au nom de M. Morrison afin d'éviter tout problème juridique. J'ai failli rire devant l'audace de la chose. Ils essayaient de voler la maison de ma famille en usant de complications juridiques inventées de toutes pièces. Je pouvais voir Amber assise plus droite sur sa chaise, calculant probablement combien de temps elle pourrait bientôt redécorer la chambre principale. Je vois, dis-je doucement. Ces irrégularités, quand pensez-vous qu'elles seront résolues? Peton fit un geste dédaigneux de la main. Ces choses-là peuvent prendre des années à régler. Les transferts de propriété intergénérationnelle, les modifications de fiducie, c'est assez complexe. Franchement, il vaut mieux que tout le monde reste simple. Damon se pencha en avant, sa voix adoptant le ton patient qu'il avait utilisé pour m'expliquer des affaires complexes au fil des ans. Non, je sais que ce n'est pas facile, mais Peton sait de quoi il parle. Comme ça, tu n'auras pas à te soucier des impôts fonciers, de l'entretien, de tous ces tracas. L'appartement sera parfait pour toi. Beaucoup plus facile à gérer. Gérable. Comme si j'étais un enfant ayant besoin d'être protégé des responsabilités des adultes. J'ai regardé autour de la table, observant chaque visage, Peton, suffisant et satisfait de sa manipulation intelligente du langage juridique, Damon, essayant d'avoir l'air sympathique tout en contenant à peine son excitation d'obtenir tout ce qu'il voulait, Amber. Les yeux brillants de triomphe alors qu'elle s'imaginait maîtresse de ma maison familiale, et Wade, mon gentil garçon, l'air mal à l'aise mais confiant que ses parents géraient les choses équitablement. Eh bien, dis-je en fermant le dossier avec un léger claquement, je suppose que vous avez pensé à tout. Peton sourit, convaincu d'avoir gagné. Nous avons essayé d'être minutieux. Bien sûr, vous pouvez demander à votre propre avocat d'examiner les documents, mais je pense que vous constaterez que tout est assez classique dans un cas comme celui-ci, une épouse dévouée depuis 42 ans est abandonnée pour que son mari puisse jouer à la maison avec la femme de leur fils. Ce ne sera pas nécessaire, dis-je en attrapant le stylo que Peton m'avait proposé. Où dois-je signer? Le silence se fit dans la salle. Même Amber parut surprise par ma capitulation immédiate. Tu es sûr, maman? Demanda Wade d'une voix hésitante. Tu devrais peut-être prendre le temps d'y réfléchir. Je me suis tourné vers mon fils, cet homme bon qui croyait encore à la justice et à l'honnêteté parce que je l'avais élevé moi aussi, mais j'ai souri. Mon chéri, parfois, dans la vie, il faut savoir se battre et accepter la réalité. Ton père et moi avons eu une belle vie, mais il est temps pour nous deux d'entamer un nouveau chapitre. Damon fronça les sourcils, visiblement intrigué par ma capitulation si facile. Il s'attendait à une bataille, avait probablement préparé des arguments et des justifications pour justifier son mérite. Ma soumission le rendait nerveux. La signature se trouve ici, dit Peton en désignant une ligne au bas de la dernière page. Et ici, paraphe ici. J'ai signé mon nom d'un trait régulier, chaque lettre étant formée avec précision, nom Elizabeth Morrison, la même signature que j'avais utilisée sur notre certificat de mariage il y a 42 ans, à l'époque où je croyais à l'éternité. Voilà, dis-je en posant le stylo et en regardant Damon droit dans les yeux. J'espère que cela te répondra à tes attentes. Quelque chose brilla dans ses yeux, de la culpabilité, peut-être, ou une reconnaissance tardive de ce qu'il détruisait, mais le moment passa rapidement, remplacé par la satisfaction égoïste d'un homme qui pensait s'en être tiré après avoir trahi sa femme. Amber avait du mal à se contenir.
Elle serra la main de Wade d'une voix haletante d'excitation. Je suis si fier de la maturité avec laquelle vous gérez cette situation. Il faut une vraie force pour faire passer la famille en premier. La famille avant tout. La femme qui dort avec son beau-père me fait la leçon sur la priorité à la famille. Merci, ma chérie, dis-je chaleureusement. Cela me touche beaucoup venant de toi. Alors que nous nous préparions à partir, peut-on rassembler les documents signés avec une satisfaction évidente? Je les déposerai au tribunal demain. Le divorce devrait être prononcé d'ici 60 jours. 60 jours avant que Damon soit libre d'épouser la femme de son fils. 60 jours avant qu'Amber ne pense vivre dans ma maison familiale. 60 jours avant qu'il découvre que certains jeux ont des règles dont les joueurs ignorent même l'existence. À l'extérieur du bâtiment, Wade me serra fort dans ses bras, les yeux humides de larmes retenues. Maman, ça va? Tu as l'air si calme. Je lui ai tapoté la joue. Ce garçon, qui ressemblait tant à son père à cet âge où Damon avait encore une âme. Je vais bien, mon cœur. Tout va se passer comme prévu. Ses bras glissèrent autour de la taille de WDE avec une possessivité exercée. Ta mère est incroyablement forte, ma puce. Elle sera tellement plus heureuse maintenant. J'en suis sûr, ai-je acquiescé en croisant son regard triomphant avec un sourire serein. Je suis sûr que nous le serons tous. Alors qu'il s'éloignait, j'entendais le bavardage enthousiaste d'Amber sur le fait de m'aider à faire mes valises, de me trouver une belle communauté de retraités où je pourrais me faire des amis de mon âge, sur la façon dont la vie serait beaucoup plus simple pour tout le monde maintenant. Debout à l'ombre du gratte-ciel, je regardais mon mari et ma belle-fille célébrer leur victoire, et une profonde et froide satisfaction m'envahit. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient avoir déjoué la vieille femme naïve qui avait passé 42 ans à prendre soin des autres. Ils ignoraient que, 60 jours plus tard, lorsque leur divorce serait prononcé et qu'ils tenteraient de réclamer leurs biens, ils découvriraient que certains biens n'appartiennent pas aux époux, mais à des lignées remontant à des générations. Je me dirigeais d'un pas assuré vers ma voiture, pensant déjà au coup de fil que je devais passer à Patricia Chen. Il y avait des préparatifs à terminer, de la documentation à rassembler et encore quelques coups à jouer dans cette partie d'échecs qu'ils ignoraient perdre. Le vrai spectacle allait commencer. 2 semaines après la signature des papiers du divorce, je m'occupais de ma roseraie lorsque j'ai entendu le crissement des pneus sur le gravier. La voiture de WDE s'est garée dans l'allée, mais quelque chose n'allait pas. Au lieu de son salut joyeux habituel, il resta assis un long moment au volant, les mains agrippées au volant comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Lorsqu'il émergea enfin, je vis que mon fils était brisé. Son apparence habituellement impeccable était débraillée, sa chemise froissée, ses cheveux en bataille. Mais ce furent ses yeux qui me brisèrent le cœur. Ils affichaient le regard vide et dévasté de quelqu'un dont le monde venait de s'écrouler. Wade. Je posai mon sécateur et me précipitai vers lui. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui? Il me regarda un instant, la bouche ouverte et fermée comme s'il ne trouvait pas les mots. Puis son visage se décomposa et il s'effondra sur mes marches comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Il m'a menti, murmura-t-il d'une voix rauque de douleur. Pendant tout ce temps, elle n'a fait que mentir. Je m'assis à côté de lui, hésitant à parler. Une partie de moi voulait le prendre dans mes bras et lui dire que tout irait bien. Une autre partie voulait exiger des détails pour enfin avoir confirmation de ce que je savais depuis des semaines. Au lieu de cela, j'ai attendu, le laissant trouver la vérité à son rythme. J'ai trouvé des SMS, a-t-il poursuivi en fixant ses mains. Des centaines de messages entre Amber et Papa Will, il planifie tout ça depuis des mois. J'avais mal pour lui, mais je me suis forcé à garder le calme. Il planifiait quoi exactement? Wade laissa échapper un rire amer qui ne ressemblait en rien à celui de mon gentil fils. Le divorce, la liaison. Il se croyait si malin, attendant que tu signes les papiers pour partir ensemble. Amber se vantait auprès de quelqu'un de la facilité avec laquelle il pouvait vous manipuler tous les deux. Ces mots me frappèrent comme des coups, même si je connaissais la vérité depuis des semaines. L'entendre de la bouche de WDE l'a rendu plus réel que toutes mes observations et mes soupçons. Comment l'as-tu découvert? Ai-je demandé doucement. Sage m'a appelé, a-t-il dit, la voix lourde de gratitude et de chagrin. Là elle a dit qu'elle ne pouvait plus regarder ça. Elle m'a dit où chercher, quoi chercher. Au début, je la croyais folle, poursuivit-il, mais j'ai vérifié le téléphone d'Amber pendant qu'elle prenait sa douche. Sa voix s'est interrompue, incapable de terminer sa phrase.
J'imaginais le contenu de ces messages, l'excitation, la planification, les rires cruels envers ceux qu'il trahissait. Sage essaie de mettre les gens en garde depuis des semaines, poursuivit Wade. Là, elle a dit avoir essayé de parler à Amber, l'avoir supplié d'arrêter, mais Amber s'est contentée de rire, disant qu'elle avait trop travaillé pour s'approcher de l'argent de notre famille pour abandonner maintenant. L'argent, répétais-je. Bien sûr, tout revenait à l'argent. Pas à l'amour, pas à une vraie connexion, juste à des calculs froids concernant les biens et l'héritage. Où est Amber maintenant, demandai-je. Wade s'essuya les yeux du revers de la main. Elle n'a même pas essayé de le nier, dit-il. Elle a juste haussé les épaules et m'a traité de naïf si je pensais qu'elle m'avait jamais aimé. Elle a dit que papa pouvait lui donner des choses que je n'aurais jamais pu. La cruauté désinvolte de la chose m'a coupé le souffle. Baisser le silence sur des années de mariage, se moquer de l'amour d'un homme bon qui n'avait fait que la chérir, c'était incompréhensible. Je l'ai mise à la porte, dit Wade, la voix plus forte. Je lui ai dit qu'elle avait 1 heure pour faire ses valises et partir de chez nous. Elle se moqua de lui. Maman a dit que ça n'avait pas d'importance, parce que bientôt elle vivrait dans un endroit bien plus agréable de toute façon. Un endroit bien plus agréable, ma maison familiale, qu'elle croyait bientôt être la sienne. Je suis tellement désolé, mon chéri, dis-je en m'autorisant enfin à lui toucher l'épaule. Tu ne méritais rien de tout ça. Wade leva les yeux vers moi, les yeux brillants de larmes retenues. Comment fais-tu pour être si calme? Papa t'a trahi aussi, il a gâché 42 ans de mariage pour elle. J'ai scruté le visage de mon fils, l'homme que j'avais élevé dans la bonté et la loyauté, et j'ai pris une décision. Il méritait de savoir qu'il n'était pas seul dans cette situation, que quelqu'un d'autre se battait pour ce qui était juste. Wade, il y a quelque chose que je dois te dire à propos du divorce, de ce qui s'est réellement passé dans le cabinet de cet avocat. Pendant l'heure qui a suivi, je lui ai tout raconté, l'avertissement de Sage, mes semaines d'observation attentive, Patricia Chen et les clauses de la fiducie dont Damon et Amber ignoraient tout. WDE m'écoutait, stupéfait, et expliquait comment j'avais délibérément joué le rôle de l'épouse naïve et vaincue tout en rassemblant des preuves et en préparant ma véritable réponse. Tu le savais, murmura-t-il lorsque j'eus terminé. Pendant tout ce temps, tu savais ce qu'ils faisaient. Je le savais, confirmai-je, et je les ai laissés croire qu'ils avaient gagné, car parfois, la meilleure stratégie est de laisser ses adversaires se révéler avant de passer à l'action. WDE me fixa comme s'il me voyait pour la première fois. Maman, je ne savais pas que tu étais aussi stratège. J'ai souri tristement. 42 ans de mariage, ça apprend beaucoup sur les gens, ma chérie, y compris quand se disputer et quand attendre le bon moment. Et maintenant, que se passe-t-il, quand papa découvre la fiducie? C'est à lui et à Amber de jouer. Je me suis levé, époussetant mes vêtements de jardinage. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent en assumer les conséquences. Wade se leva également, ressemblant davantage à lui-même qu'il ne l'avait été depuis son arrivée. Et nous? Je sais qu'Amber est ma femme qu'elle l'était, mais je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Mais tu n'as pas à faire semblant, lui ai-je assuré. Mais tu es l'innocent dans tout ça. Tu as parfaitement le droit de te protéger. Comme interpellé par notre conversation, une autre voiture s'est garée dans l'allée. Cette fois, c'était Sage, le visage anxieux, qui se précipitait vers nous. Wade, je suis vraiment désolée, dit-elle d'une voix empreinte d'émotion. Je sais que tout est de ma faute. Si je ne t'avais pas dit de regarder? Wade l'interrompit d'une voix ferme, si tu ne m'avais pas prévenu, j'aurais passé des mois, voire des années, marié à quelqu'un qui se servait de moi. Tu m'as évité de gâcher ma vie à cause d'un mensonge. Les yeux de Sage se remplirent de larmes. J'aurais dû te prévenir plus tôt. J'aurais dû mieux te protéger. Je les observais tous les deux, remarquant le contraste entre la détresse sincère de Sage et la manipulation calculée d'Amber. Là où Amber était pleine de tranchants et d'intentions cachées, Sage rayonnait de chaleur et de sincérité. Malgré sa culpabilité et sa douleur, elle pensait au bien-être de WDE. Sage, dis-je doucement, tu as fait exactement ce qu'il fallait. Tu as choisi la loyauté et l'honnêteté plutôt que les convenances familiales. Cela demande un véritable courage. Elle me regarda avec une gratitude surprise. J'avais tellement peur que tu me détestes d'avoir amené ça dans ta famille. Ma chère, lui dis-je, tu n'as rien apporté à notre famille. Tu as révélé ce qui était déjà là, qui couvait dans l'obscurité. Maintenant, nous pouvons l'affronter à la lumière.
WDE se rapprocha de Sage, sa main posée près de son épaule comme s'il voulait la réconforter, mais hésitait à le faire. Sage, je veux que tu saches combien je te suis reconnaissant, non seulement de m'avoir prévenu, mais aussi d'avoir été honnête alors qu'il aurait été plus facile de garder le silence. Le regard qu'ils échangèrent était chargé de quelque chose de nouveau et de provisoire, pas de romance, pas encore, mais la reconnaissance de valeurs communes, de blessures similaires, de la possibilité que quelque chose de bon puisse naître des cendres de la trahison. Je devrais y aller, dit soudain Sage, comme si elle réalisait qu'elle s'immisçait dans une crise familiale. Vous avez besoin de temps pour digérer tout ça. En fait, dit rapidement Wade, aimerais-tu rester dîner? Maman fait le meilleur rôti braisé du comté, et je pense qu'une conversation normale nous ferait du bien, là. Sage me regarda pour demander la permission, et je hochai chaleureusement la tête. J'aimerais beaucoup que tu restes. Ça fait bien trop longtemps qu'on n'a pas eu une conversation franche à table. Alors que nous marchions tous les trois vers la maison, j'ai senti quelque chose changer dans l'air. Le nuage toxique qui planait sur notre famille commençait enfin à se dissiper. La trahison d'Amber avait été dévastatrice, mais elle avait révélé la véritable nature de chacun. Wade était plus fort que je ne le pensais, capable d'affronter les dures vérités et de prendre des décisions difficiles. Sage prouvait qu'elle était tout ce que sa sœur n'était pas, loyale, honnête, altruiste. Et j'avais redécouvert ma propre force, ma capacité à planifier, à attendre et à me battre pour ce qui comptait vraiment. Ce soir-là, assis autour de ma table de cuisine, à partager des anecdotes et des rires, j'observais Wade et Sage ensemble. Il y avait quelque chose de réconfortant dans leur lien, la reconnaissance d'avoir tous deux été trahis par quelqu'un qu'ils aimaient. Mais cette trahison ne les définissait pas forcément. Tu sais, dit doucement Sage tandis que nous débarrassions la table, Amber disait toujours que j'étais trop tendre, trop confiante. Elle disait que les gens bien finissent dernier. Wade s'interrompit dans son travail, la regardant intensément. Avant, je pensais qu'être bienveillant suffisait, que si on traitait bien les gens et qu'on leur faisait confiance, ils feraient de même pour nous. Et maintenant? Lil jeta un coup d'œil à Sage, puis à moi. Maintenant, je pense qu'être bienveillant est toujours le bon choix, mais ça ne veut pas dire qu'il faille être naïf. On peut être gentil tout en se protégeant. On peut faire confiance à ceux qui prouvent qu'ils le méritent. Alors que la soirée touchait à sa fin et que Sage s'apprêtait à partir, Wade l'accompagna jusqu'à sa voiture. Par la fenêtre de la cuisine, je les regardais discuter tranquillement dans l'allée, leur conversation intime et sincère. À son retour, son expression avait changé. Elle est remarquable, dit-il simplement. Oui, c'est vrai, ai-je acquiescé. Très différente de sa sœur. Wade hocha la tête pensivement. Je repense à ce que tu as dit plus tôt sur le fait de laisser les gens révéler leur véritable identité. Amber m'a montré qui elle était, mais j'étais trop aveugle pour le voir. Mais Sage, elle aussi, m'a montré qui elle était, et j'ai failli la rater, tellement j'étais concentré sur la mauvaise personne. Le cœur guérit, Wade, lui ai-je dit, et quand il le fait, il voit souvent plus clairement qu'avant. Cette nuit-là, alors que je me préparais à me coucher dans la maison qui allait bientôt m'appartenir de nouveau, je pensais aux étranges tournants de la vie. La trahison d'Amber avait été dévastatrice, mais elle avait aussi ouvert des perspectives de vérité, de véritables liens, de nouveaux départs fondés sur l'honnêteté plutôt que sur la tromperie. Elle avait balayé les faux semblants et les fausses loyautés, ne laissant derrière elle que ce qui était réel et digne d'être préservé. Demain, j'appellerai Patricia Chen et entamerai la phase finale de mon plan. Mais ce soir, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, l'espoir. L'appel est arrivé un mardi matin, exactement 63 jours après avoir signé les papiers du divorce dans le bureau de Peton. Je prenais un café sur ma véranda, regardant le lever du soleil peindre le ciel de nuances dorées et roses, lorsque mon téléphone a sonné. Le nom de Damon est apparu à l'écran et, pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un réel amusement en répondant. Bonjour, Damon. Mais qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était rauque, pleine de panique et de rage, toute civilité oubliée. J'ai pris une gorgée de café tranquillement avant de répondre, bonjour à vous aussi. Je vais bien, merci de demander. Il fait beau aujourd'hui. Ne joue pas avec moi, non. Mon avocat a appelé il y a 1 heure. Il dit qu'il y a un problème avec la maison ou un problème de fiducie dont personne n'a parlé auparavant. Oh, ça. J'ai gardé une voix légère, sur le ton de la conversation. Oui, j'imagine que ça a été une sacrée surprise.
Le silence à l'autre bout du fil fut si long que je me demandais s'il avait raccroché. Puis sa voix revint, plus grave et plus menaçante qu'avant. « Tu le savais. Tu savais depuis le début pour cette confiance, n'est-ce pas? » Bien sûr que je le savais. C'est la fiducie de ma famille, Damon. Mon grand-père l'a créée précisément pour protéger notre propriété de ce genre de situation. Ce genre de situation? Sa voix se brisa d'indignation. On divorce. C'est normal, non? Des gens divorcent tous les jours. Je me suis levé et me suis dirigé vers le bord du porche, admirant le jardin que ma grand-mère avait planté, que ma mère avait entretenu, et que j'avais entretenu avec amour pendant 40 ans. Tu as raison. Il y a des divorces tous les jours, mais en général, ils ne commettent pas d'adultère avec leur belle-fille en prévoyant de voler la maison familiale de leur femme. Une brusque inspiration m'indiqua qu'il ne s'attendait pas à une confrontation aussi directe. Pendant des semaines, j'avais joué le rôle de l'épouse désemparée et blessée. Maintenant, il entendait la femme qui avait planifié sa chute pendant qu'il célébrait son intelligence. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda-t-il finalement. « Assez longtemps, répondis-je. Assez longtemps pour tout documenter. Assez longtemps pour protéger ce qui compte. Assez longtemps pour vous regarder, toi et Amber, planifier votre petit avenir ensemble dans la maison familiale. Notre maison, corrigea-t-il automatiquement, mais il n'y avait plus aucune conviction dans sa voix. Non, Damon. Jamais notre maison. L'acte a toujours été en fiducie. Tu étais autorisé à vivre ici en tant que mon mari, mais tu n'as jamais possédé la moindre brique. Et maintenant que tu as choisi de mettre fin à notre mariage par adultère, tu as perdu tout droit de rester ici. Un autre long silence. Puis, d'une voix qui ressemblait à celle d'un homme regardant son monde s'effondrer, où suis-je censé aller? Le côté pathétique de sa question m'a presque fait pitié. Presque. Et j'imagine que toi et Amber trouverez une solution. Vous êtes tous les deux si intelligents, après tout. Non, s'il te plaît. On ne peut pas trouver une solution? Je sais que j'ai fait des erreurs. Je l'ai interrompu. Ma voix était sèche pour la première fois. Les erreurs, c'est oublier d'acheter du lait ou rater un anniversaire. Tu as délibérément trahi tout ce que nous avons construit ensemble. Tu as séduit la femme de notre fils et tu as planifié de me voler mon héritage. Ce ne sont pas des erreurs, Damon. C'est ce que tu as choisi de devenir. J'entendis une voix de femme en arrière-plan, stridente et exigeante. Amber, sans doute désireuse de savoir ce qu'il advenait de ses plans soigneusement élaborés. Je dois y aller, dit Damon d'une voix vaincue. Mais ce n'est pas fini. Oui, c'est vrai, répondis-je calmement. C'est fini depuis un bon moment. Tu ne t'en étais juste pas encore rendu compte. Après avoir raccroché, je me suis rassis et j'ai fini mon café dans un silence paisible. Le téléphone a sonné plusieurs fois le numéro de Damon, puis un numéro inconnu qui était probablement en BE mais je n'ai pas répondu. Je n'avais plus rien à dire à aucun d'eux. 1 heure plus tard, la voiture de Wade s'engagea dans l'allée. Il avait l'air sombre mais déterminé en montant les marches du Porsche, Sage à ses côtés, un dossier en papier craft à la main. « Maman, il faut qu'on parle », dit-il sans préambule. « Bien sûr. Viens t'asseoir. » Wade prit la chaise en face de moi tandis que Sage s'installa à côté de lui, leur proximité témoignant du lien grandissant entre eux. Au cours des dernières semaines, nous sommes devenus inséparables, trouvant du réconfort et de la compréhension dans notre expérience commune de trahison, a commencé Wade. Sage m'a aidé à fouiller dans les affaires d'Amber, a-t-il poursuivi. Nous avons trouvé des documents que vous devriez consulter. Sage ouvrit le dossier et en sortit une pile de papiers. Ils étaient cachés dans un coffre-fort dans le placard d'Amber. Je pense qu'il montre à quel point tout cela a été planifié depuis longtemps. Le premier document était une copie du testament de mon grand-père, annoté de la main d'Amber avec des notes sur la valeur des biens et les lois successorales. Le second était une chronologie, méticuleusement détaillée, indiquant quand elle avait prévu de séduire Damon, quand ils entameraient une procédure de divorce et quand ils comptaient prendre possession de la maison. Mais c'est le troisième document qui m'a glacé le sang. Il s'agissait d'une assurance vie sur moi, souscrite par Amber il y a 6 mois, dont elle était la bénéficiaire. Là elle a contrefait votre signature, dit Sage à voix basse. J'ai vérifié auprès de la compagnie d'assurance. Ils n'ont aucune trace de votre acceptation de cette police. Mon visage pâlit de fureur. Amber ne prévoyait pas seulement de me voler,
elle préparait quelque chose de bien pire. Il y a plus, poursuivit Sage en sortant un courriel imprimé. Ceci vient d'une détective privée engagée par Amber pour enquêter sur les biens de votre famille. Elle enquête sur le trust depuis des mois, à la recherche de failles. Le rapport de l'enquêteur était complet et glaçant. Il détaillait non seulement les dispositions de la fiducie, mais aussi mes activités quotidiennes. Au cours des derniers mois, elle est devenue partie intégrante de notre rythme domestique, aidant à la cuisine, au jardinage et aux 1000 petites tâches qui font d'une maison un foyer. La sonnette retentit et je m'apprêtais à ouvrir, m'attendant à voir nos voisins, les Henderson, que j'avais invités à dîner. Au lieu de cela, je trouvais l'inspecteur Martinez sur mon porche, l'air sérieux, mais sans amertume. « Madame Morrison, j'espère que je ne dérange pas vos vacances. »« Pas du tout, inspecteur. »« Entrez, s'il vous plaît. »« Puis-je vous offrir un café ? » ?»« Nous avons plein de choses à manger si vous voulez rester dîner. » Il me suivit dans le salon, déclinant mon offre de rafraîchissement. Je voulais vous tenir au courant de l'enquête avant le week-end. Wade et Sage apparurent dans l'embrasure de la porte, le visage crispé par l'impatience. Amber Ulbrook a été formellement inculpé de fraude à l'assurance, d'usurpation d'identité et de complot en vue de commettre une fraude, commença Martinez. Le procureur est confiant quant à la possibilité d'obtenir des condamnations pour tous les chefs d'accusation, et Eleanor Sage demanda doucement. L'expression de Martinez devint plus sérieuse. L'exhumation a révélé des traces de digitaline dans l'organisme de votre tante ou des concentrations qui seraient compatibles avec un empoisonnement intentionnel, et non avec une surdose accidentelle de son médicament pour le cœur. La main de Sage vola vers sa bouche. Là, elle l'a vraiment tué. Nous montons un dossier pour meurtre au premier degré. Les empreintes digitales d'Amber ont été retrouvées sur les flacons de médicaments, et nous avons découvert qu'elle avait fait des recherches sur Internet sur les effets de la digitaline pendant des semaines avant la mort d'Eleanor. J'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air de novembre. Et Damon ? Aucune preuve de son implication dans la mort d'Eleanor n'a été trouvée, mais il a été inculpé de complicité de fraude. Sa coopération à l'enquête entraînera probablement une réduction de peine. Après le départ de Martinez, nous sommes restés assis dans le salon à assimiler la nouvelle. Justice était enfin rendue, mais elle semblait quelque peu creuse. Eleanor était toujours morte, le mariage de Wade était toujours détruit, et 42 ans de ma vie avaient été bâtis sur des fondations qui s'étaient effondrées lorsque mon mari avait choisi la trahison plutôt que la loyauté. « Tu vas bien, maman ?» demanda Wade, remarquant mon silence. J'ai réfléchi à la question. « Je suis soulagé », ai-je finalement dit. Soulagé qu'Amber ne puisse faire de mal à personne. Soulagé qu'Eleanor obtienne justice. Mais surtout, je suis soulagé que nous ayons survécu à cette épreuve en gardant notre intégrité intacte. Sage tendit la main et la serra. Je n'arrêtais pas de penser à tous ces « et si ». Et si je ne t'avais pas parlé de la liaison ? Et si tu n'avais pas su pour la fiducie ? Et si Amber avait réussi ? Mais elle n'a pas réussi, fit remarquer Wade. Et nous sommes tous plus forts maintenant. Il avait raison. Les 6 derniers mois nous avaient mis à rude épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, mais nous en étions ressortis plus connectés, plus honnêtes l'un envers l'autre et plus conscients de ce qui comptait vraiment. Les Henderson sont arrivés peu après, suivis de Patricia Chen et de son mari, que j'avais invité après avoir découvert notre passion commune pour le jardinage. La salle à manger était remplie de conversations et de rires, une chaleur authentique qui ne peut être ni fabriquée ni manipulée. Alors que nous nous asseyions pour dîner, j'ai regardé autour de la table les visages rassemblés, de vrais amis, une famille choisie, des gens qui se souciaient les uns des autres sans arrière-pensée ni calcul. C'était ce qu'Amber n'avait jamais compris, la véritable richesse ne se mesure pas à la valeur des biens immobiliers ou des comptes en banque, mais à la qualité des relations que l'on construit. Avant de manger, dis-je en me levant et en levant mon verre de vin, je veux dire quelque chose. La conversation s'est calmée, tous les regards se sont tournés vers moi. Cette année a été l'une des plus difficiles de ma vie. J'ai perdu un mariage que je croyais éternel. J'ai découvert que quelqu'un que j'aimais était capable d'une trahison inimaginable. J'ai appris que ma famille était attaquée de l'intérieur. Mais j'ai aussi appris que je suis plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai appris que mon fils est un homme intègre qui préfère l'amour à la vengeance. J'ai appris que parfois les plus beaux cadeaux se cachent derrière une perte. J'ai regardé Sage droit dans les yeux, cette femme qui avait eu le courage de dire la vérité alors que le silence aurait été plus facile. J'ai appris que la famille, ce n'est pas seulement une question de sang.
c'est des gens qui vous soutiennent quand le monde essaie de vous détruire, des gens qui privilégient l'honnêteté à la commodité, la loyauté à l'intérêt personnel. Wade se leva et leva son verre. À maman, qui nous a appris que la grâce sous la pression n'est pas qu'un dicton, c'est un mode de vie. Ah non, a ajouté Patricia, qui a prouvé que la patience et la planification peuvent vaincre n'importe quel adversaire. Le verre de nouveau départ, dit doucement Sage. Et les familles que nous choisissons sont aussi importantes que celles dans lesquelles nous naissons. Tandis que nous trinquions, j'éprouvais un profond sentiment d'accomplissement, non pas parce que l'histoire était terminée. Wade et Sage se marieraient au printemps, ils auraient des petits-enfants. La vie continuerait avec ses joies et ses difficultés. Mais parce que j'avais enfin compris qui j'étais au-delà d'être l'épouse de Damon ou la mère de Wade, j'étais Nan Morrison, gardienne de l'héritage familial, protectrice de ce qui comptait, survivante de la trahison et architecte de mon propre avenir. Après le dîner, alors que nos invités s'apprêtaient à partir, Patricia m'a pris à part. « Avez-vous réfléchi à ce que vous ferez de l'appartement du centre-ville » m'a-t-elle demandé. « Celui du divorce ?» J'ai souri. Je pense en faire un refuge pour les femmes qui reconstruisent leur vie après un divorce. Rien de grandiose ou d'institutionnel, juste un endroit tranquille où l'on peut rester le temps de réfléchir à la suite de sa vie. Patricia hocha la tête en signe d'approbation. Amber pensait probablement me prendre quelque chose de précieux avec cet accord. Elle ignorait totalement qu'elle me donnait un moyen d'aider d'autres femmes dans une situation similaire. Ironique, n'est-ce pas? Sa cupidité est devenue le fondement de quelque chose de véritablement utile. Plus tard dans la soirée, après que Wade et Sage furent rentrés chez eux, j'ai traversé la maison silencieuse, éteignant les lumières et vérifiant les serrures, le même rituel que j'avais accompli pendant 40 ans. Mais maintenant, c'était différent, paisible plutôt que routinier, sécurisant plutôt qu'automatique. Dans ma chambre, j'ai ouvert le coffret à bijoux où je gardais mes biens les plus précieux. Au-delà du collier de perles que ma mère m'avait offert et du bracelet en or de ma grand-mère, j'ai trouvé ce que je cherchais, mon alliance d'origine, le simple anneau en or que Damon m'avait passé au doigt quand nous étions tous les deux jeunes et pleins de rêves. Je l'ai tenu à la lumière de la lampe, étudiant l'inscription à l'intérieur, pour toujours et à jamais. L'éternité avait duré 42 ans, toujours avait pris fin le jour où il avait choisi une autre femme plutôt que sa famille. Mais cela n'effaçait pas les belles années, l'amour qui avait été sincère, même s'il n'avait pas été permanent. J'ai remis la bague dans l'écrin, non pas avec colère ou tristesse, mais avec acceptation. Ce chapitre de ma vie était clos, mais l'histoire continuait. Mon téléphone a vibré, j'ai reçu un SMS de Wade, « Merci pour ce merveilleux Thanksgiving, maman. Sage et moi sommes si reconnaissants de t'avoir dans nos vies. » J'ai répondu, « Merci d'être devenu l'homme que j'ai toujours su que tu pouvais être. Dors bien. » Un deuxième message de Sage est apparu, « Je n'ai jamais eu de mère qui ait cru en moi comme toi. Merci de m'avoir montré ce qu'est la vraie force. » J'ai essuyé les larmes qui me montaient aux yeux. À 64 ans, je découvrais que certains des plus beaux cadeaux de la vie se présentent au deuxième acte, lorsqu'on comprend enfin sa valeur et qu'on refuse d'accepter moins. La maison s'est stabilisée autour de moi avec des craquements et des soupirs familiers ou les sons d'une structure qui avait résisté à de nombreuses tempêtes et qui en résisterait encore à bien d'autres. J'ai pensé à ma grand-mère, qui avait élevé 5 enfants dans cette maison pendant la Grande Dépression, et à ma mère, qui l'avait préservée comme un sanctuaire pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque mon père était à l'étranger. Je faisais partie d'une longue lignée de femmes fortes qui avaient protégé ce qui comptait et affronté l'adversité avec grâce et détermination. Amber avait tenté de briser cette chaîne, mais elle n'avait réussi qu'à la renforcer. Demain, je commencerai à planifier le refuge pour femmes divorcées en utilisant l'appartement qui était censé être mon lot de consolation. Le mois suivant, j'aiderai Wade et Sage à organiser leur mariage, qui aurait lieu dans le jardin où ma grand-mère avait épousé mon grand-père 80 ans plus tôt. Mais ce soir, je serai simplement reconnaissante pour la survie, pour la découverte, pour la connaissance qu'à tout âge et à n'importe quelle étape de la vie, il n'est jamais trop tard pour découvrir qui vous êtes vraiment lorsque tout ce qui est faux est dépouillé. Devant ma fenêtre, le vent de novembre bruissait dans les branches nues du chêne que Damon et moi avions planté pour notre 10e anniversaire. Il avait résisté aux tempêtes, aux sécheresses et à d'innombrables saisons de changement. Comme moi, il avait plié sans se briser, résistant et devenant plus fort. Au printemps, il refleurirait et moi aussi. Maintenant, je suis curieuse de savoir ce que vous feriez à ma place, vous qui écoutez mon histoire, que feriez-vous? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Laissez un commentaire ci-dessous. En attendant, je vous laisse découvrir 2 autres histoires qui sont parmi les préférées de la chaîne et qui vous surprendront certainement.
Merci d'avoir suivi jusqu'ici.